Le barrage de Panne-Sierre, c'est un des grands bassins de retenue qui se jette en cas de crue dans l'Yonne qui rejoint après la Seine. Un équipement public important parce que ça permet de réguler les flux hydrographiques. Mais il y a aussi évidemment un barrage hydroélectrique pas loin qui produit de l'énergie. Pour l'instant, ça appartient au patrimoine national. Sauf que, comme vous le savez peut-être, il est prévu qu'à la fin des concessions, ces 150 concessions qui finissent en 2023, la Commission a demandé à ce que le gouvernement français ouvre à la concurrence des équipements aussi importants. Et donc on va, si on ne se bat pas suffisamment, vers une privatisation de ce type d'équipement. Un des aspects les plus scandaleux de la politique d'Emmanuel Macron, c'est cette obsession à privatiser, à brader le patrimoine national. Les gens ont entendu parler de la privatisation de l'aéroport de Paris, qui suscite un émoi colossal, et c'est normal, mais il y a aussi d'autres choses qui sont prévues. Je pense notamment à la privatisation de la Française des Jeux, ou de la vente des parts publiques de Engie. Mais il y a cette histoire des barrages hydroélectriques sur lesquels il faut que les Françaises et les Français se mobilisent. L'élection européenne, c'est un des moments importants parce que c'est lié directement aux préconisations de la Commission. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut une mobilisation nationale pour empêcher une telle forfaiture. Les conséquences vont être multiples. La première, c'est que l'entretien des 10 barrages n'est absolument plus garanti, parce qu'on sait ce qu'il en est. Quand les choses appartiennent à des entreprises privées, les profits passent avant beaucoup de choses. La privatisation va donc entraîner un risque notable pour les populations locales, notamment celles qui habitent en contrebas et qui sont déjà dans des zones à risque. Les deuxième population qui risque beaucoup avec la privatisation des barrages, c'est tout le bassin parisien, parce que les barrages du Morvan retiennent l'eau qui empêche les crues de la Seine et qui donc empêche que Paris soit inondé. Si un des barrages du Morvan cède, Paris est sous l'eau. La troisième chose qui est d'importance vitale et qui ne tient pas seulement à l'hydroélectricité ni même à la régulation de la Seine, c'est l'approvisionnement en eau des agriculteurs qui sont en aval, donc sur 250 km jusqu'à la capitale, qui en cas de sécheresse bénéficient de l'eau qui est apportée notamment à travers le barrage de Panne-Sierre sur lequel Emmanuel Morel était tout à l'heure. C'est ce qui sert à réguler la quantité d'électricité qui est produite, puisqu'on ne peut pas réguler la production d'électricité d'une centrale, sauf à l'arrêter complètement. Le résultat, c'est que le prix de l'électricité sur la facture des Français va se trouver à la merci de grands groupes qui vont pouvoir faire du chantage à la production, donc faire du chantage sur les prix, sur celui de l'hydroélectricité, mais également sur celui des centrales nucléaires, puisque une partie des barrages français sert à refroidir les centrales nucléaires. Nous sommes persuadés qu'il faut garantir le droit à l'énergie, parce que l'énergie c'est un bien commun. Et s'opposer à la privatisation, ça paraît naturel à n'importe quelle citoyenne et citoyen attaché à ce que la France possède sa propre politique énergétique. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Et la souveraineté dans tous les domaines, c'est décisif. Donc bien sûr, il faut s'opposer aux privatisations, bien sûr, il faut un plan d'investissement massif pour assurer la transition énergétique. Et ça passe aussi par un rapport de force avec les institutions européennes pour leur dire que, oui, nous on considère, nous Français, qu'il y a un certain nombre de choses qui ressortent du bien commun, l'eau, l'énergie, et évidemment les barrages hydroélectriques contribuent à conforter les biens communs.